Bienvenue dans les questions du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une séance que j'ai dû faire justement pour une production plutôt électro, mais quand même avec une base de guitare disto, donc plutôt rock. Alors comment mélanger, notamment dans Amplitube 3 et dans Cubase, cet esprit est rock et donc électro, avec donc certains plugins, certaines pédales rajoutées en plus donc dans Amplitube 3. Ça pourrait être fait avec Rig 4 ou d'autres esprits de plugins de guitare. Le principe est le même. Alors, vous avez des patchs que vous avez pu télécharger, des ressources donc qui se trouvent là dessous la vidéo. Donc, vous pouvez les installer. Il y a un petit texte qui vous permet de savoir où les installer. Et puis donc, vous avez des sons ici ou là, etc. Il y en a partout. Donc, vous allez voir de quoi il leur tourne, et tout de suite je vais vous décrire un petit peu le type de son principal que j'ai choisi, notamment par rapport à la demande de la production. Alors avant toute chose, ça a été fait avec cette guitare que j'affectionne, ma guitare chérie évidemment. Donc ce micro est un humbucking passif, donc double bobinage, avec lequel j'ai fait quasiment toute la séance, à part les petits sons clairs sur lesquels je me suis réfugié sur un entre-deux micro pour avoir un son un peu plus clean comme on dit. Alors voilà la séance à l'écran. Avant d'écouter le morceau, nous allons écouter déjà les sons qu'il y a dans Amplitube 3 que j'ai fait pour cette séance. Alors toute la chanson est en Do mineur, et donc nous allons écouter déjà ce que j'ai choisi pour le refrain, une guitare finalement disto, relativement rock metal. Voilà, ça c'est la base, vous allez voir en fait de quoi il retourne. Donc j'ai choisi ces cordes-là, notamment la corde Ré et Sol, et non pas la corde La et Ré, parce qu'elle est un peu plus fine comme son. Ça c'est beaucoup plus épais. On va voir comment. Et donc j'ai continué avec des guitares un peu effets, dans le genre, avec de l'écho. Puis j'ai rajouté de la reverb au mixage. Nous allons voir tout ça. J'ai fait donc des espèces de séquences grâce entre autres à ces pédales-là. Qui suivent le tempo en question, qui est 225. Alors la première est un swell, c'est-à-dire que le son vient petit à petit. Et la deuxième est un step filter, c'est-à-dire qu'en fait il suit et séquence avec le petit organigramme que vous voyez à l'écran et qui donc va faire une séquence sur le tempo adéquat en découpant chaque note à la double croche. En mettant les deux en route, ça devient un peu plus électro, n'est-ce pas? Afin de parfaire le son, tout de suite, si vous utilisez ces plugins et ces sons-là, il faut absolument régler donc le threshold du noise gate, puisque tout de suite les bruits intempestifs d'une disto font marcher, si je peux dire, toute la ribambelle de plugins qui sont derrière avec les pédales. Ajuster pour qu'il n'y ait aucun bruit. Voilà, et suivant le cas, j'utilise donc les deux pédales ou l'une ou l'autre. Écoutons maintenant la chanson. Alors, vous voyez en bas en vert la piste de programmation toute mixée. Et les pistes bleues sont les sons clairs en haut, les sons rouges sont donc des effets, jaune, orange et beige. Puis la guitare disto très sèche du refrain qui est en rose. Écoutons déjà donc le morceau lui-même, intro, couplet, refrain.
Alors ce que j'ai fait en premier lieu, c'est la rythmique du refrain. Écoutons déjà le synthé que j'ai collé en fait. Donc j'ai fait cette guitare. Pour donner du mordant donc finalement au son de synthé qui rend aussi plus vivant la programmation. Écoutons ensemble. Voilà, ensuite dans les effets que j'ai pu jouer, j'ai rajouté surtout dans l'intro, donc des effets un petit peu space on va dire. Donc on peut voir les pistes ici, guitare effet, puis ensuite la piste jaune qui rajoute donc ce séquenceur fait avec le pédalier que nous avons décrit tout à l'heure. Donc les premières guitares ont été faites sans les deux petites pédales, avec donc ce son de préampli que vous découvrez là. Issu aussi avec le HP et un C414 mis devant l'enceinte, finalement exactement comme ça se passe dans la réalité. Vous aviez ensuite un petit équaliseur d'appoint s'il y a besoin, où j'ai mis finalement que très peu de graves, ça ne change pas grand chose. C'était surtout au cas où, et puis un écho et une reverb que je mets pour voir l'ambiance, mais que j'utilise finalement pas pendant la prise et que je mets seulement avec une autre reverb au mixage. Alors ce qui est intéressant créativement dans ce morceau, c'est qu'en fait il y a des sons de guitare qui viennent à gauche et à droite, et c'est pour ça donc que je les ai mises tout simplement avec un panoramique plus ou moins à gauche ou à droite. Voilà, on voit légèrement que le son, puisqu'il est stéréo, est à gauche. Alors écoutons toutes seules ces guitares, et que cela, ça vous inspire peut-être des créations pour vous-même. Voilà, et ça s'arrête donc au refrain. J'ai rajouté donc cette guitare séquence en jaune. Voilà, je peux vous montrer donc ce que ça donne en fait avec le plugin en lui-même. Voilà, vous avez compris, finalement c'est très simple à jouer. C'est juste l'idée sonore qui compte. Donc réécoutons maintenant l'ensemble de ce couplet et le refrain qui se poursuit avec le même état d'esprit de notes qui s'enchevêtrent avec un petit thème à la fin.
Voilà, et j'ai donc rajouté un petit gimmick de fin qui va être récurrent tout le long de la chanson. En fait, je finis ce refrain donc avec un petit arpège de mi bémol 7e majeur, que l'on voit d'ailleurs entre autres dans Guitar Studio Pro Masterclass, avec le raccourci que vous avez en dessous, et notamment avec les sons de la session 0 Matos, où on parle déjà donc d'amplitude 3. Alors, cet arpège de mi bémol 7e majeur fait partie du jeu que je développe, notamment pendant 13 semaines, les 3 mois en question, donc dans Guitar Studio Pro Masterclass. Alors, mi bémol 7e majeur, et je fais donc ça rapidement. Si vous voulez des détails, il faut regarder donc les vidéos de ce site. Ensuite, donc en fait avec le son, j'ai mis de la reverb, etc. Et j'en fais donc un espèce de gimmick de fin de refrain, puisque la production voulait ce genre de son un petit peu, vaporeux et qui s'élance vers le ciel, on va dire. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on peut le réécouter dans le contexte. Voilà, ensuite en bleu, j'ai fait que dans le couplet, finalement, des petites guitares son clair. Toutes simples, c'est Fa mineur, La bémol, puis Do mineur, dans l'aigu pour ne pas gêner en fait le reste du playback. On peut les écouter en solo, parce qu'elles se mélangent beaucoup dans le mix. Voilà, donc tout simplement, Fa mineur, La bémol, Fa mineur et Do mineur, dans l'aigu. Case 8. Voilà, et donc l'ensemble de la chanson est maintenant ficelé et en fait se répète avec quelques petites variantes. Écoutons jusqu'au bout maintenant ce morceau et voyons le mixage ensuite. Voilà le morceau fini. Je n'ai pratiquement rien bougé dans le mixage, mis un petit peu d'aigu sur les guitares distorsion
de rythmique, notamment les aigus que vous voyez ici, à 8,5 kg et 4,5 kg qui sont des prédilections de fréquences dans ce genre de rythmique de disto. Donc comme vous voyez à l'écran tout simplement, puis mis un petit peu de reverb, donc notamment et d'écho avec le son clair que j'ai plongé dans la reverb et l'écho, et puis donc juste un peu de reverb sur les sons qui concernent donc les effets électro, etc. Donc une bonne dose de reverb et puis aussi d'éclaircissement du son, aussi toujours assez fréquence autour des 4002, 8005 ou 9, avec plus 2,3 dB et plus 5 dB, comme vous voyez à l'écran. En imitant ces fréquences comme vous voyez à l'écran, vous pouvez vous assurer que vous allez taper dans les bonnes fréquences des coups de médiator et du côté harmonique du son d'une distorsion. Si vous avez des questions, donc maintenant, je vous retrouverai donc sur Skype et sur Ustream.